Bonjour les CM2, aujourd'hui en grammaire, une redécouverte d'une notion que vous connaissiez déjà. On en a parlé un petit peu cette année, on n'a pas fait encore la leçon, et vous connaissez normalement depuis le CE2. Il s'agit, roulement de tambour, des compléments de phrases, à savoir les compléments circonstanciels. Alors on va essayer de revoir un petit peu tout ça. Je vais vous demander de vous munir d'une feuille et d'un crayon pour l'instant. Première consigne, vous allez tout d'abord diviser en deux votre feuille avec un trait, d'accord, pour avoir deux parties. Dans la première partie, vous allez illustrer la phrase que je vais vous dire, à savoir le chat miaule. Donc, faites une pause, faites votre illustration, ne faites pas votre illustration pendant 3 heures, hein, ce n'est pas l'art plastique. Redémarrer la vidéo. Je vais te demander maintenant d'illustrer cette nouvelle phrase. Pendant la nuit, le chat miaule bruyamment sur le rebord de la fenêtre. Donc là, pareil, tu fais une pause et tu illustres de nouveau la phrase que je viens de dire et qui est affichée aussi. Oula. Et dans la deuxième illustration, qu'apportent les informations que j'ai dit en plus. Donc normalement, votre première illustration est très brève. Elle a été faite, voilà, on n'a pas de détails. Alors que la deuxième, vous avez donc 3 informations en plus. Donc vous avez peut-être illustré avec des étoiles, une lune pour signifier qu'il fait nuit. Vous avez peut-être disposé ce chat sur le rebord d'une fenêtre. Donc là, peut-être mettre une illustration d'une maison. Et alors, pour illustrer le bruyamment, ce que j'imaginais, ouais, c'était peut-être faire un phylactère ou faire des idéogrammes représentant le chat qui fait du bruit. Ou même quelqu'un qui est à côté et qui n'est pas content qu'il fasse du bruit. Donc, qu'est-ce qu'a apporté en plus la deuxième phrase? Elle a apporté 3 informations importantes qui ont permis d'avoir des détails sur le fait que le chat miaulait. Donc, une information sur le temps, donc à quel moment cela se passe-t-il, pendant la nuit. Une information sur le lieu, donc à savoir sur le rebord de la fenêtre. Et là, on avait aussi une information sur la manière. Comment le chat miaule-t-il? Il miaule bruyamment. Donc ces groupes de mots sont appelés les compléments circonstanciels. Normalement, j'espère que je ne vous apprends rien, mais donc ils indiquent des circonstances sur les actions qui se passent. De nouveau, une petite question. Que peux-tu dire sur ces 3 compléments? Indice, compare avec la première phrase que j'ai donnée. Déjà, la première phrase est plus courte. Nous avons seulement le sujet et son verbe. La deuxième phrase est plus longue, avec des compléments en plus, et si on va d'une phrase à l'autre, et on voit que ces compléments, ces groupes, peuvent être supprimables. Ils peuvent être supprimés. J'aurais très bien pu dire le chat miaule bruyamment. Une autre caractéristique que nous avons vue aussi depuis le début de l'année en rituel avec ces compléments de phrases sont qu'ils sont déplaçables. Donc maintenant, je vais te demander, avec cette phrase qu'on vient de voir, d'essayer de fabriquer de nouvelles phrases, mais sans supprimer, seulement en déplaçant les groupes de mots. Voici certaines phrases que vous avez pu obtenir en déplaçant les groupes de mots. Par exemple, sur le rebord de la fenêtre, le chat miaule bruyamment pendant la nuit. Ou encore, sur le rebord de la fenêtre, pendant la nuit, le chat miaule bruyamment. Un troisième exemple, le chat miaule bruyamment sur le rebord de la fenêtre pendant la nuit. Bruyamment, sur le rebord de la fenêtre, pendant la nuit, le chat miaule. Et enfin, bruyamment, pendant la nuit, le chat miaule sur le rebord de la fenêtre. Il y a sûrement d'autres exemples que vous avez trouvés. Évidemment, les premiers sont ceux qu'on utilise plus à l'oral ou à l'écrit.
Ce que l'on constate aussi, et je l'ai surligné en jaune, on doit parfois penser à ajouter une virgule pour non seulement séparer ces groupes de mots, mais cela permet aussi de comprendre le sens de la phrase. Et voici la leçon de grammaire à copier dans votre cahier outils partie français à l'onglet grammaire. N'oubliez pas d'écrire le nom de la leçon dans le sommaire ainsi que son numéro. Respectez le code couleur, les exemples sont en bleu, ce qui doit être écrit en rouge, ce qui est écrit en rouge doit être écrit en rouge, ce qui est souligné doit être souligné en rouge. On la lit ensemble, comme d'habitude. Si vous avez une question concernant la leçon, concernant cette séance, n'hésitez pas. Les compléments de phrase. Les compléments de phrase complètent la phrase en précisant les circonstances, le temps, le lieu, la manière, etc. On les appelle donc les compléments circonstanciels. Ils peuvent être déplacés ou supprimés. Donc l'exemple, c'est l'exemple que nous venons de voir. Pendant la nuit, le chat miaule bruyamment sur le rebord de la fenêtre. Sur le rebord de la fenêtre, bruyamment, le chat miaule pendant la nuit. Donc là, les groupes sont déplacés. Le chat miaule. Là, les groupes sont supprimés. On peut insérer des virgules pour séparer les compléments entre eux. Cela aide aussi à mieux comprendre le sens de la phrase. Les compléments circonstanciels donnent des précisions sur le lieu. Alors CCL, vous l'avez vu, hein, enfin on l'a vu, mais je vous le redis, donc complément circonstanciel de lieu. Donc on le trouve en posant les questions où, d'où, par où. Exemple, autrefois les écoliers rangeaient leurs crayons soigneusement dans un plumier en bois. Où rangeaient-ils leurs crayons soigneusement? Réponse, dans un plumier en bois. Donc là, dans un plumier en bois, c'est un complément circonstanciel de lieu. Les compléments circonstanciels donnent également des précisions sur le temps, donc CCT pour complément circonstanciel de temps. Pour les trouver, nous posons la question quand, combien de temps, depuis combien de temps. Exemple, toujours la même phrase. Quand les écoliers rangeaient-ils leurs crayons? Réponse, autrefois. Et enfin, les compléments circonstanciels donnent des précisions aussi sur la manière. Donc CCM pour complément circonstanciel de manière. On peut les trouver en posant les questions comment, de quelle façon. Et l'exemple, donc avec la même phrase, comment, de quelle manière les écoliers rangeaient-ils leurs crayons? Réponse, ils les rangeaient soigneusement. Attention, là nous avons vu 3 compléments circonstanciels qu'on croise très régulièrement, mais il en existe d'autres. Des compléments circonstanciels de but, d'objectif, de cause, donc la raison, de moyens, d'accompagnement, donc souvent c'est avec des véhicules, je vais à la piscine en vélo, de prix ou de mesure. Donc pour certains, vous en avez croisé dans notre rituel. Normalement dans les phrases que je vous ai données, il y en a. Mais voilà, donc c'est important de le savoir aussi. Donc vraiment, ils sont supprimables, déplaçables et retenez les questions pour savoir comment les trouver. Et voilà.